Hello mes lumières, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire une guidance sur un peu les circonstances actuelles entre la Russie et l'Ukraine pour un petit peu voir ce que l'univers a à nous dire à ce sujet, peut-être pour en réconforter certains, en éveiller d'autres. Euh, donc on va se lancer doucement et on va un petit peu voir ce que ce que l'univers a à nous révéler à ce sujet. D'accord, donc on va commencer avec les portes de l'intuition pour prendre la base, d'accord. Et on y va. Voilà. J'espère en tous les cas que vous allez bien, d'accord. Que vous restez concentrés sur vos vies, sur vos blessures à travailler, sur ce qui se passe chez vous et que vous ne vous laissez pas. Ouais. Ici, la clarté, d'accord. Faut faire preuve de lucidité, faut regarder au-delà de ce qu'on vous montre. Faut pas refaire un tour de manège, faut pas remettre une pièce pour refaire un petit tour de manège. Vu des circonstances avec la pandémie et tout ça, ne refaites pas un tour. On vous demande de faire de faire preuve vraiment de clarté, de lucidité, que la lucidité vous permet justement de voir au-delà de ce qu'on vous dicte ou de ce que l'on vous montre ou de ce que l'on vous impose aussi. Qu'il faut vraiment revenir dans la vérité. Et tout deviendra clair. Si vous regardez au-delà de l'apparente vérité, vous pourrez revenir dans la réalité. Vous pourrez dépasser vos peurs, vos craintes et vivre l'instant présent, pas repartir pour... Enfin voilà, il y en a qui ont besoin peut-être de mettre leurs lunettes, il y en a d'autres qui ont besoin de les enlever. Faites le calme en vous et ne vous laissez pas emporter par ce qu'on déclare, par ce qu'on vous montre, par ce qu'on vous dit, parce que c'est un peu dicté comment vous devez vous comporter, comment vous devez ressentir la chose, alors qu'au final ce sont des choses qui ne vous appartiennent pas. Donc l'univers ici demande de revenir à soi, de faire le point, de contrôler ses peurs, de les travailler, de comprendre pourquoi elles sont là, pourquoi est-ce qu'elles vous dictent comment vivre, d'accord. Prenez de la distance et revenez à vous. Faut revenir à soi, il faut déposer le mental, l'ego, les peurs, les craintes et travailler dessus. C'est ça que je ressens ici. Dis donc, avec une carte, c'est déjà pas mal. Oui, balayer cette peur, balayer tout ça. Vivez l'instant présent, vivez l'instant présent. Faites preuve vraiment de lucidité. Je dois la prendre? Oui, ok. C'est ça. Il faut retrouver votre équilibre et arrêter de jouer les yo-yo, vous laisser diriger. Encore une fois, c'est ce que j'ai vraiment arrêté de vous laisser contrôler. Vous attirez à vous ce que vous pensez, ce qui vous contrôle, d'accord. Donc faites preuve de lucidité. Encore une fois. Il faut vraiment que vous puissiez voir la force de vos convictions, la force de votre intuition, la force du pouvoir de la loi d'attraction, ok. Il faut vraiment, c'est une force, c'est une puissance. Vous attirez à vous ce que vous pensez, ce que vous dégagez. Si vous vivez dans la peur, dans la crainte, dans la projection un peu malsaine, dans la projection qui découle de vos peurs, vous y serez confrontés. On vous met... les peurs ne sont pas là pour vous donner... comment je vais expliquer ça? Oui, les peurs ne sont pas là pour qu'on vive à travers elles. Les peurs sont là où vous sont signalées à l'intérieur de vous pour que vous puissiez les dépasser. C'est pas pour vivre dedans.
Donc on vous demande de retrouver un juste équilibre ici, vraiment. Le juste équilibre, arrêtez de monter, descendre, de vous laisser manipuler, non, revenez à vous, recentrez-vous, ancrez-vous et dépassez vos peurs, dépassez vos craintes, essayez de comprendre d'où elles viennent, est-ce qu'elles sont induites ou est-ce que ça fait partie de vous? Vous avez cette force, vous avez cette possibilité, on a tous cette possibilité de se confronter à la réalité des choses. Mais pour ça, il faut approfondir, aller voir plus loin. Il faut vraiment s'ouvrir à soi, s'ouvrir à sa profondeur, s'ouvrir à ses blessures, s'ouvrir à la réalité des choses, tirer des leçons de ce que l'on vit, pour pouvoir les travailler et les dépasser, comprendre d'où elles viennent ces peurs, pas vivre à travers elles. On est capable de dépasser tout ça, on est capable de faire le point. Avec l'amour et la bienveillance, soyez vraiment reconnaissants pour les personnes que vous avez autour de vous, soyez reconnaissants pour la vie que vous vivez, n'ayez pas peur à outrance, ça suffit, enfin, on vous demande de vous reconnecter à la réalité, de vous reconnecter à ce que vous avez, à profiter de ce que vous avez, reconnaissez vraiment les personnes que vous avez autour de vous, chérissez-les, aimez-les, aimez-vous, travaillez sur vous. Ne prenez pas parti pour des choses qui ne vous regardent pas. Ne prenez pas parti pour ce qu'on vous dicte. Non. Ne prenez pas parti sur des choses qui ne vous concernent pas et dont pour certains vous n'en avez même pas la pleine conscience ou la pleine hauteur pour pouvoir justement comprendre les fonds de tout ça. J'espère être claire sur ce que je viens de dire. Alors, mon cher Univers, qu'est-ce que tu peux nous dire encore? Oui, il y a un but derrière tout ça. Il y a un but, mais c'est pas forcément celui qu'on vous dit, d'accord? C'est pas forcément celui que vous pensez. Il faut vraiment garder à l'esprit ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez vivre à travers vos peurs, vos craintes et être terrorisé limite qu'il y ait une bombe qui vous tombe sur la tronche, ou est-ce que vous voulez profiter de l'instant présent et accueillir justement le bonheur que vous avez. Faites se rejoindre les choses, prenez de la distance, de la hauteur, faites preuve de clarté, vraiment. Il y a des choses qui vous dépassent, que vous ne comprenez peut-être pas. Donc ne prenez pas parti et ne vous refermez pas sur vous. D'autres en ont pleine conscience, mais on vous demande de ne pas non plus donner trop d'importance à ça. Recentrez-vous sur vous, reconnectez-vous à vous, faites preuve d'amour, profitez de votre famille, profitez de vous-même, de vos amis, vivez tout simplement, ne vous renfermez pas. Je pense que niveau enfermement, on a eu ce qu'il faut, quoi. Et il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit la vision de ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Pour les faire émerger, pour les faire éclore. Utilisez la loi d'attraction pour justement impulser un résultat aimant, bienveillant, constructif et non de la projection pour des peurs et si ça arrive. Et alors? Est-ce que vivre pendant 6 mois, 6 mois entre guillemets, hein, mais dans la peur de l'anticipation et dans vos craintes et en vous disant est-ce que vous allez profiter de votre vie? Non, je ne pense pas. J'espère être claire. Alors, mon univers, qu'est-ce que tu peux me dire, j'ai fini avec ça, de plus concernant cette situation? Quels sont tes messages à ce niveau-là? Oui, sortez de l'illusion, sortez de l'illusion. De toute façon, l'univers ici nous dit qu'il veille, il est derrière, il est là, d'accord? Donc il y a des choses qui vous dépassent, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'en comprend pas. L'univers demande de sortir des illusions, sortir de l'ego, sortir du mental, sortir de votre orgueil, de vos peurs, de vos craintes, vraiment. Sortez de ça, arrêtez de vous ronger la tête, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau, d'accord? Sortez de l'illusion, ne vous bercez plus d'illusions, justement.
Sortez de tout ça. Sortez de cette vulnérabilité. Arrêtez de remettre votre pouvoir personnel à n'importe qui, à l'ombre là en l'occurrence. Prenez de la distance, suivez votre intuition, reconnectez-vous à votre intuition, à ce que votre boussole intérieure vous dit. Reprenez le contrôle de vous-même, arrêtez de le donner parce que une majorité ou alors ce que la télé dit de penser en fait, vous dit de penser. Non, sortez de cette vulnérabilité, vous n'êtes pas vulnérable, vous pouvez sortir de cette vulnérabilité. Je vais y arriver, de cette vulnérabilité. Vous pouvez incarner un cerf qui se dirige lui-même, qui se fait confiance. Vous pouvez sortir de ça, mais pour ça, il faut chasser les illusions, il faut arrêter de se bercer d'illusions ou remettre votre pouvoir personnel à n'importe quoi, à n'importe qui. C'est ce que l'univers nous dit. L'univers a son propre tempo. Ok, ici j'ai l'ombre et la lumière. La lumière, c'est ce qu'elle a à faire. Elle sait l'équilibre qu'il y a à trouver. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure. Encore une fois, un visage peut en cacher un autre. L'ombre n'est peut-être pas celle qu'on vous dit. N'oubliez pas que l'ombre aime se déguiser. Ça, il faut le garder à l'esprit, mais pour ça, il faut faire preuve d'un peu de hauteur, il faut faire des recherches, il faut approfondir les choses, il faut écouter son intuition, il faut dépasser les choses. Et bon, malheureusement, ça, on n'en est pas tous capables. On en est capable, mais on ne se donne pas tous l'impulsion nécessaire pour y aller. On préfère s'en remettre. Non, vous n'avez besoin de vous en remettre à personne. Vous êtes libre à l'intérieur. Vous êtes libre, c'est un choix qui vous revient. On en est tous capables. Maintenant, certains se donneront la peine de dépasser tout ça. D'autres, peut-être pas. Parce qu'ils ne se pensent pas assez forts ou peu importe. Vous êtes protégés ici, on est protégés. Je vous dis, l'univers a vraiment sa carte à jouer, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir de ça. Tout est sous contrôle ici. Je vous disais l'instant présent, revenez à l'instant présent. L'instant présent. Aimez-vous, et voilà, si vous craignez quelque chose, faites des recherches un peu plus approfondies, vérifiez les faits, souvenez-vous, mais revenez ici, maintenant, réalignez-vous, on est protégé, ce sont des choses qui nous dépassent et arrêtez de croire la connaissance de soi, l'union. Voyez, il faut pas se déchirer, il faut pas blâmer l'un, blâmer l'autre, parce que c'est facile de blâmer ou de répéter ce qu'on nous induit, c'est très facile. Mais non, il faut justement voir au-delà et pas blâmer ou juger un côté plus que l'autre. Non, justement, regardez plutôt plus profondément, parce que c'est bien de blâmer le côté droit ou le côté gauche, mais concrètement, est-ce que vous vous êtes donné la peine d'aller voir un petit peu plus ce qui se passait à droite ou à gauche? Je pense pas. Non, on répète. Il y en a, ils répètent bêtement les choses qu'on leur induise. Ben non, c'est pas comme ça. Vous êtes libre de penser, vous êtes libre de créer, vous êtes libre de réfléchir, vous êtes libre de vous informer, vous êtes libre de prendre de la hauteur, vous êtes libre de dire non, vous êtes libre de dire oui. Voilà, vous êtes libre tout simplement de revenir à vous, de vous reconnecter à votre intuition et de prendre de la hauteur, la connaissance de soi, approfondissez les choses, vous êtes libre, hein. Ne remettez pas votre liberté de penser à tout, n'importe quoi, enfin c'est juste pas possible ici. Faites preuve d'unité, d'union, d'amour sincère, regardez les choses, ne blâmez pas un sans connaître l'autre, parce que la majorité dit que, non. Non, c'est faux. Sortez de votre enclos, prenez de la hauteur, revenez là, maintenant, aujourd'hui. L'unité, il n'y a rien que ça. Ne craignez pas des brasiers, ne craignez pas
Oui, le feu non, ne craignez pas, ce sont des illusions, ce sont des illusions. Approfondissez les choses, contrôlez vos peurs, vos craintes, travaillez dessus. Revenez à ce qui est important, votre foyer, votre maison, votre famille, vos activités, votre plaisir. Revenez à ça, à l'essentiel. Merci mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur la situation actuelle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me dit de prendre amour universel. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Apprenez à prendre de la hauteur sur les choses. Ne passez pas de l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Voilà, ne passez pas de l'un à l'autre. Ouvrez ou restez dans vos illusions. Le choix vous appartient au final. Il n'appartient à personne. Discutez-en. Guérissez. Beaucoup de bleu ici. Sortez du chagrin. Sortez de ces douleurs, vraiment, c'est fou. Il y a des gens, je sens ici, ils savent plus où ils en sont, quoi, ils savent pas. Mais vous êtes capable de dépasser ça. Le cœur universel ici, les relations, parlez, informez-vous, parlez aux gens qui pourront vous apporter certaines réponses. Ne vous renfermez pas, justement, discutez, essayez de comprendre. Si vous avez des doutes, des craintes, tournez-vous vers les personnes qui seront capables de vous apporter des réponses un peu plus satisfaisante. Communiquez, ne vous renfermez pas, vraiment ne vous renfermez pas face à la situation, ne recommencez pas à vous recroqueviller, justement. Sortez, faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance. C'est à vous que vous devez la confiance. Il y a des choses qui nous sont cachées ici, il y a des choses qui sont en sous-marin, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Il y a des choses cachées. On nous berce d'illusions, on nous ferme certaines portes, d'accord, pour qu'on ne puisse pas voir au-delà, pour qu'on puisse avancer en nous laissant diriger par nos peurs et nos craintes. Donc on fait semblant de rien. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais voilà, il faut sortir de ces illusions, faut vous ouvrir le troisième œil, pour voir au-delà, pour faire preuve de clarté, justement, ne pas vous laisser embrigader par ce qu'on vous dit, ou par vos peurs, par vos craintes ici. Ne vous laissez pas avoir par ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici, s'il vous plaît, une carte supplémentaire? Croyez au miracle, l'univers est derrière, l'univers a son propre tempo, d'accord? L'univers sait ce qu'il fait, il est derrière nous, et la lumière va se faire au moment propice, d'accord, pour éclairer toute cette ombre ici. Croyez au miracle, ne perdez pas la foi, ayez confiance, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. L'univers sait ce qu'il a à faire. Il va faire éclore au grand jour les choses dont on n'a pas connaissance. Ne soyez pas en conflit intérieur, ne prenez pas parti, ne faites pas preuve de jugement, sortez de ça, réalignez-vous, prenez de la hauteur sur ces choses-là. Faites-vous votre propre idée en approfondissant les sujets, en cherchant des informations. L'univers ici se veut réconfortant en disant qu'il sait ce qu'il fait. Mais il vous demande en retour de travailler, d'approfondir les choses et de ne plus vous laisser manipuler, de ne plus vous laisser bercer d'illusions. Vous êtes capable de le faire. Ce choix vous appartient. À vous de décider si vous voulez le faire ou si vous voulez rester comme ça dans l'impermanence. Dans les peurs, dans les craintes, et vous laisser diriger. Ce choix vous appartient. Personne ne peut le faire à votre place et l'univers certainement pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en vue de la situation, s'il vous plaît? J'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Ouais, ok. Alors ici, on nous dit encore de faire preuve de clairvoyance, que les choses vont s'éclaircir, d'accord, qu'il va avoir une... J'ai le mot victoire qui me vient. Il y a un homme qui va justement casser quelque chose, il va séparer quelque chose, il va montrer
ce qu'il se cache derrière. Il y a quelque chose qui va se fracturer, qui va vraiment éclore au grand jour ici. Cet homme va nous montrer ce qu'il se cache derrière. Il va casser ça. Il va casser ça pour qu'on puisse voir ce qu'il y avait derrière, pour pouvoir renaître et faire éclore les belles choses. Mais là, pour l'instant, il casse quelque chose, il doit fracturer ça, il doit aller conquérir ça, il doit fracturer ça pour montrer au grand jour ce qu'il se cache derrière. Et suite à ça, un compromis sera trouvé pour une meilleure vie, d'accord? C'est ce qu'on nous dit ici. Mais il faut casser ça pour pouvoir atteindre le meilleur, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Que c'est un cadeau que l'on nous fait, que l'univers nous fait ce cadeau, qu'il faut enlever les illusions pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière, justement, pour pouvoir reconstruire dans la dignité. Il y aura un compromis de trouver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Les choses ont pris un petit peu de retard. À vous de savoir si vous voulez sauter dans le train ou si vous voulez rester à quai. Ce choix-là vous appartient. Les choses prennent un petit peu de retard, mais c'est contrôlé. C'est un beau cadeau qu'il y a derrière. C'est un beau cadeau dont on ne peut pas voir, dont on n'en a pas le... Comment je vais dire ça? La connaissance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? C'est un retour des choses. Ok. C'est un retour des choses ici. Oui, c'est pour une évolution, d'accord. Alors les choses paraissent peut-être instables, mais c'est un juste retour pour une évolution. Pour une évolution, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Voilà, pour une évolution pour ça. Pour que les enfants soient libres. Pour que les enfants puissent jouer et profiter, d'accord, de la nature, des belles choses. Vivre en tant qu'enfant et pas vivre enfermé. Ça nous dépasse, il y a des choses qui nous dépassent, voilà, pour la liberté, pour de la hauteur, d'accord, pour sortir de cette surveillance accrue ici, ou vers ce quoi on voudrait nous emmener. C'est pour ça, tout simplement, faites vos recherches, vraiment, approfondissez les sujets, hein. Pour ceux qui en ont la force et l'envie, la détermination, allez-y. Voilà, c'est pourquoi. C'est pour l'ouverture. Ok, c'est notre destinée, c'est comme ça. Maintenant, c'est à double tranchant. À vous de savoir si vous voulez prendre cette clé pour ouvrir cette porte et vous diriger vers cette fraîcheur, cette beauté, libérer les enfants, ou si vous préférez fermer cette porte et rester, si on ne veut pas ouvrir cette porte, vous me dites s'il vous plaît. Oui, rester dans l'illusion, dans les mensonges, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici, s'il vous plaît? Prenez, on ne cesse de me répéter de la hauteur. Prenez vraiment de la hauteur sur les choses. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne prenez pas pour du pain béni tout ce qu'on vous raconte, tout ce qu'on vous montre. Vous êtes libre d'approfondir les choses, de vous faire votre idée, d'accord? Cherchez. La réunion. Ici, attendez, hein, j'écoute. Il y a des choses qui nous sont cachées, on se réunit derrière, il y a des choses dont on n'a pas connaissance, dont on nous parle pas, dont on nous divulgue pas. Voilà, ce sont des choses cachées pour plus d'enfermement, et les personnes qui ne veulent pas ouvrir cette clé resteront là-dedans. Ouvrir cette porte avec cette clé, resteront enfermées. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas.
il y aura des nouvelles ici. Il y aura des nouvelles pour une libération, pour sortir de cet enfermement. Les choses vont bouger ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? C'est en travail, c'est en cours. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et ne vous inquiétez pas, il y a une signature qui va se faire pour cette ouverture ici. C'est en travail, c'est en cours. Ne vous enfermez pas, n'ayez pas peur, les choses vont se régler. On va trouver ici, on a les compromis, il va y avoir des négociations, d'accord? Il va y avoir une signature pour ça, pas pour... Ce sont des choses qui nous dépassent. Les choses vont se régler, c'est en cours, c'est en travail. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Je bois un petit coup de café, excusez-moi. Oh. De plus concernant ce contrat. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ce contrat. Ouais. Ça concerne la santé. Je vous dis, ne refaites pas un tour de manège. Il y aura une libération vis-à-vis de ça. Une libération. Encore une fois, oui, c'est ça. La distance à l'envers a son importance, ok. Oui, prenez de la distance, prenez de la hauteur. Ce sont des choses qui nous dépassent. On va se libérer de ça. Réfléchissez à ce qui s'est passé. Bon, j'ai fini avec celui-là. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Celui-ci, ok. Je vais prendre le petit oracle de l'enchanteur. On y est bientôt, hein. L'univers, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je suis en train d'ouvrir la boîte de Pandore ici, oui. Oui, oui, ah oui, ok. Les choses peuvent en cacher d'autres. Encore une fois. Ce qu'on peut croire peut en réalité se transformer en trésor. Ce qu'on pense être une catastrophe ou je ne sais pas, ou très noir, très sombre, peut en réalité cacher un trésor magnifique, une libération. Et comment je vais dire ça? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Une horreur peut peut-être cacher une vérité, certes très lourde, mais nécessaire, et cacher une beauté, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Une décision sera prise, une décision va être prise, d'accord? Et en même temps, c'est à double sens. Une décision va être prise, et en même temps, on vous demande de trancher cette situation. Vous avez ce choix et cette possibilité vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus vis-à-vis de cette situation? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Magnifique. Les cartes n'arrêtent pas de tomber. J'ai les souvenirs. Souvenez-vous, s'il vous plaît. Souvenez-vous. Ne repartez pas pour un petit tour de manège. Souvenez-vous des choses. Refaites l'historique. Refaites l'histoire. Vraiment. Et libérez-vous. J'arrête pas de vous le dire. C'était très fort ce que je ressentais à ce niveau-là. Mais libérez-vous. À vous de choisir, de prendre cette décision, de savoir si vous voulez rester en cage, d'accord, et continuer à vous bercer d'illusions et à vous laisser maltraiter. Ou à vous, il ne tient qu'à vous, vous avez la clé pour ouvrir cette foutue cage et sortir de vos propres pensées limitantes, de votre propre ego, de votre propre
de vos peurs, en fait, à vous de savoir si vous voulez prendre cette clé et ouvrir pour retrouver votre liberté, hein. Ça demande un certain travail, c'est certain. Ça demande, oui, ça peut coûter, mais ce n'est qu'un instant. Ce n'est qu'un instant parce qu'après vous êtes libéré et vous pouvez vivre en conséquence. Tandis que si vous restez enfermé dans votre cage, c'est une vie de noirceur et de déprime, de dépression, d'angoisse, de peur, toute une vie, quoi. À vous de choisir, hein. Oui, aller plus loin, visiter les d'autres contrées, intégrer d'autres possibilités, d'autres réalités. Et ayez confiance, ayez confiance en l'univers, en Dieu, en ce que vous voulez, d'accord? Ayez confiance. Il est là, il sait ce qu'il a à faire, il sait quand frapper, il est là. Et voilà, pour faire éclore les bonnes choses. Et ouais, j'entends... pour faire éclater la vérité. Bon. Donc accrochez-vous, hein, franchement, travaillez, hein, parce que ça risque de piquer, hein. Pour faire éclore ça ici, aussi. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? C'est intense, hein, en énergie ici, c'est vraiment intense. Mais je sens beaucoup de gens perdus, c'est plutôt... Ayez confiance, faites preuve de sagesse, ayez confiance. Et ici, c'est l'information. Informez-vous, s'il vous plaît. Les informations vont sortir aussi, j'entends. Les informations vont sortir. Faites preuve de sagesse, d'accord? Recentrez-vous, prenez soin de vous pour être capable justement de dépasser tout ça et de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ça ici. C'est ça l'essentiel, d'accord? Ça, c'est l'essentiel. Les gens que vous aimez, vous, vos enfants, tout ça, c'est l'essentiel. Le reste importe peu. Faut arrêter, quoi. Votre vie, le fait que votre cœur batte et que vous pouvez vous lever le matin, la nourriture que vous avez, tout ça, c'est l'essentiel. Votre vie, un ciel bleu, peu importe. Mais revenez à ça. Informez-vous sur les choses pour être prêt à ce qui arrive. Ne vous bercez plus d'illusions. Oui, voilà. C'est pour semer de nouvelles graines ici. C'est pour semer une nouvelle vie, ce qui se passe. On n'a pas toutes les informations. Reconnectez-vous à l'essentiel, rechargez-vous, prenez soin de vous. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais prendre l'oracle de Gaïa. Hop. Soyez fort, vous pouvez le faire, hein. Soyez honnête envers vous-même. Le cœur sacré. Vous voyez, élevez vos vibrations, reconnectez-vous à votre cœur, d'accord? Faites preuve d'amour, de passion pour vous, pour votre vie, pour ce qui vous entoure. Retrouvez cette passion, cette union. Élevez-vous un peu plus spirituellement, reconnectez-vous à votre essentiel, à votre troisième œil. Vraiment, prenez de la hauteur. Fusionnez avec votre cœur, avec votre amour. L'union ici, l'union fera la force. Pas le jugement ou les faux semblants. Semez votre nouvelle réalité. Ne vous renvoyez pas les peurs ou les... Élevez-vous, élevez votre taux vibratoire, vraiment. Revenez à vous, reconnectez-vous à la nature. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici, Elles sont grandes, ces cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, guérissez, vraiment, guérissez. Transformez-vous.
Soyez confiants, d'accord? Soyez vraiment confiants. Ayez la foi. Purifiez-vous. Sortez de vos incertitudes pour qu'elles se transforment en certitudes sur votre vie, pas sur des spéculations, des peurs. Vraiment, osez vous déployer, osez guérir, osez approfondir les choses pour pouvoir guérir et vous élever spirituellement, d'accord? Vous élever dans ce qui vous convient, vous élever dans l'amour, dans votre vie, pour vous détacher et sortir de cet enfermement ici. Oula. Ayez confiance, n'ayez pas peur en ce qui se passe, en ce qui arrive, d'accord? Ne repartez pas, comment je vais dire ça? Ne repartez pas pour un tour, quoi. Ne repartez pas dans l'enfermement, dans l'angoisse, non, ne vous renfermez pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec celui-ci, s'il vous plaît? Vous voyez, ayez la foi. Ayez la foi, reconnectez-vous à l'essentiel, reconnectez-vous à... L'univers est là, c'est ce qu'il a à faire. L'univers, Dieu, vos guides, les anges, tout ça, enfin vraiment. Regardez la beauté ici. Retrouvez votre... C'est fabuleux, merci mes guides, vraiment c'est magnifique. Je vous parlais de pouvoir personnel. Ici, le pouvoir personnel. Vous voyez, l'ours, il s'en remet à personne, hein. Il a peur de personne. Il vit sa vie, il se fait son idée, d'accord, et il vit sa vie dans la tranquillité. Il paresse au soleil, il va manger son poisson, il vit tranquille, quoi. Reconnectez-vous à la beauté, à l'essentiel. Prenez l'air, d'accord? Ici, on parle de l'automne, donc peut-être quand... Oui, on sort de l'automne ici, donc... Ouais. Oui, tout fonctionne par cycle. On me renvoie aux 4 saisons. Laissez le temps faire son œuvre, d'accord? Laissez, ne vous précipitez pas. Laissez le temps faire ce qu'il y a à faire. Reconnectez-vous simplement et profitez de l'instant présent. Fonctionnez par cycle. Enfin, comprenez vos cycles pour pouvoir les intégrer justement. Chaque saison apporte son lot de beauté, de création et de mouvement. Donc, naviguez avec. Il y aura l'éclosion de belles choses ici, donc ne paniquez pas outre mesure, vraiment pas. Alors, on va prendre quelques conseils. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour les gens qui me regardent et pour mes petits abonnés ici? Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Quels sont vos conseils? Faut exprimer votre colère aussi, en toute sécurité, d'accord? Utilisez plutôt la colère comme une force positive. Essayez d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Parce que vous vous êtes bercé d'illusions et que vous confondre à la réalité vous fait trop mal? Ou est-ce que c'est parce que... Attendez, une minute, ma petite fille. Ah oui, excusez-moi. Hein. Donc je disais, s'il vous plaît, qu'est-ce que je disais? Oui, est-ce que c'est parce que vous êtes en colère? Pourquoi? Parce que vous vous êtes bercé d'illusions pour certains toute votre vie ou pour d'autres pendant un certain temps, et que vous confrontez à la réalité vous met en colère? Ben, écoutez ce qu'elle a à vous dire. Ne tenez pas les autres responsables, ou pour d'autres, si vous préférez rester dans vos illusions, ne soyez pas en colère contre les personnes qui ont décidé de justement regarder la réalité en face. Ne donnez pas cette colère à cette personne-là. Écoutez ce qu'elle a à vous dire, essayez de comprendre pourquoi vous êtes en colère et transformez cette colère en force positive. Qu'elle vous guide et qu'elle vous mène là, là où vous devez vous trouver, là où vous devez aller. La colère, on faut pas la glisser sur le tapis et puis la sortir sur n'importe qui non plus. Il faut comprendre d'où elle vient aussi et s'en servir comme
pour se donner l'impulsion nécessaire pour avancer. Et quand la colère est mal dirigée, elle fait des dégâts. Tandis que quand la colère est bien dirigée et comprise, surtout, si vous êtes en colère et frustré, essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là. Mais attention, sans accuser Pierre-Paul Jacques ou ceux qui qui ont décidé de eux faire le travail pour justement voir ce qu'il se passe. Essayez de comprendre d'où ça vient pour la transformer et qu'elle puisse vous guider intelligemment et de manière bienveillante. Toutes nos émotions ont quelque chose à nous dire. Mais pour ça, il faut approfondir la chose. J'espère m'être montré clair ici. Vraiment, voyez, on vous conseille ici d'accueillir la générosité de la vie. Vos ressources en vous sont vraiment illimitées. Votre amour peut être illimité. Mais ça vous appartient. Les choses arrivent, vraiment c'est positif ici, c'est vraiment positif. Mais on vous demande d'avoir une attitude positive, de vibrer la joie, de vibrer l'amour et d'arrêter de vous envahir de bêtises, quoi, de conneries, vraiment, de vous faire peur à outrance pour des choses qui sont des fois un petit peu... il n'y a pas vraiment toujours de logique, donc s'il vous plaît, reconnectez-vous à votre intuition pour faire la paix avec vous-même, pour faire la paix autour de vous et pour avancer dans la joie, vous reconnecter à l'amour, à l'essentiel, à ce qui vous fait vibrer, d'accord? Il y a toutes sortes de belles choses qui vont arriver. Après la pluie va venir le beau temps. Mais pour ça, faut-il encore se donner la peine de sortir de ses illusions et de sortir de son enfermement? Parce que ça dépend de vous. Votre liberté, elle dépend de vous, hein, de personne d'autre. Si vous remettez votre pouvoir personnel à un gouvernement, à des gens qui, quand vous regardez bien les choses en face, ne veulent pas forcément votre bien, faut pas s'étonner que que vous êtes malheureux et nanani et que c'est les autres qui sont responsables. Non, vous décidez d'être libre ou vous décidez de remettre votre pouvoir personnel et votre liberté dans les mains d'autrui. Ça vient de vous, hein. Si vous continuez à vous bercer d'illusions et à vous croire obligé sous prétexte que c'est comme ça et pas autrement, ça vient de vous, hein. N'emmenez pas les autres qui, eux, veulent la liberté, que ce soit de penser ou de vivre, dans vos conneries, hein. Arrêtez d'accabler les autres, quoi. Si vous voulez vous faire diriger, très bien. Si vous voulez vous faire surveiller, si vous voulez vivre comme des zombies, très bien. Mais n'obligez pas les autres à le faire. Et ne les tenez certainement pas responsables de ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre conseil? Si vous décidez de reprendre votre pouvoir personnel, vous serez dans l'abondance, hein. Et laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire, que ce soit certains dirigeants ou certaines choses qui doivent se mettre en place qui ont l'air d'être une catastrophe, mais qui n'en sont peut-être pas une. Faut pouvoir voir les deux côtés, s'extirper de ça et se faire son idée, se connecter à son intuition. Voir au-delà, on me renvoie ici, voir au-delà, faire preuve de clarté. Tout ça, ça ne dépend que de vous au final, hein. Dansez avec les choses de la vie. Faites preuve de fluidité. Trouvez une voie plus facile que celle des peurs. Libérez-vous de vos attentes, et allez, reconnectez-vous à vous pour comprendre quelles sont les vôtres déjà. Qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Ne donnez plus ce pouvoir à n'importe qui, ne vous laissez pas diriger. Faites union avec le cours de la vie. Ne nagez pas à contre-courant. Lâchez prise sur les situations, lâchez prise et revenez à ça, à l'amour, à ce qui vous fait du bien. Osez faire vraiment, faites preuve d'aventure, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves et changez votre vision. Vivez votre vie comme si c'était une belle aventure, plutôt que de la vivre, que de subir votre vie.
tout est possible ici. Magnifique mes guides, merci. Élevez vos critères, vraiment, élevez vos critères, d'accord? Augmentez votre taux vibratoire et oui, sortez de cette attente que vous avez des autres et augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite, vous êtes capable de tout ça. Et soyez le chef, assumez d'être le chef, assumez d'être le dirigeant de votre vie, assumez d'être la personne qui décide de sa vie. Partagez votre message, partagez vos envies, partagez tout ça, soyez le chef, le dirigeant de votre vie. Soyez une source d'inspiration pour vos enfants, soyez un modèle pour les autres, ne subissez pas votre vie, dirigez-la, vivez-la comme une belle aventure. Il y aura que ça, que ça. Ce sera plein de possibilités, soyez vraiment votre chef. Alors, pour d'autres conseils, qu'est-ce que je vais prendre ici? Ou alors on va essayer un petit peu ça. Alors, pour le conseil, ici encore un conseil avec l'archange Michael. Rendez-vous disponible au changement, rendez-vous compte d'où vous en êtes, travaillez sur vous. Voilà les conseils. À jamais dans ma lumière, sain et sauf. Vous pouvez vous sauver, vous pouvez vous en remettre à Dieu, vous pouvez avoir confiance. Porte 111, évolution. Voilà. Évoluer, vraiment. Voilà c'est magnifique ces cartes. Merci mes guides, je suis chamboulée. C'est tellement beau. On est protégé, vous êtes protégé, vous êtes sain et sauf. À jamais dans ma lumière. À vous de savoir si vous voulez vous reconnecter à votre lumière et monter et vivre comme ça, dans l'amour, dans la beauté, ou rester enfermé. Les portes s'ouvrent, une évolution, on l'a 2 fois l'évolution ici, hein. C'est pour une évolution. L'univers, il est là. Dieu est là, d'accord? Voilà vers quoi on va. On quitte le noir, le sombre pour monter dans la lumière. On est protégé. L'archange Michael ici vient diffuse son pouvoir de guérison. Vous pouvez le faire, vous pouvez. Vous êtes sain et sauf, tout va bien, tout va bien. Merci mes guides, c'est magnifique ces cartes, elles sont magnifiques. Je suis bluffée par ces cartes, je pars à des années-lumière d'ici. Magnifique, merci. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, pour les petits loups qui regarderont cette vidéo ici? Magnifique. Le chevalier, pouvoir, force et défense. Ne remettez plus votre pouvoir plus longtemps. Faites preuve de force, défendez vos valeurs, défendez vos idéaux, défendez votre famille, défendez votre liberté de penser, votre liberté de vivre. Soyez ce chevalier ici. Soyez conquérant, mais pas dans le sens je vais te prendre quelque chose. Non, je défends simplement ce qui m'appartient, parce que ma liberté de penser, mon pouvoir personnel n'appartient à personne sauf à moi. Merci mes guides pour ce beau message ici. Vous avez le pouvoir, vous avez la force. Voyez, soyez confiants. La chance est avec vous, la chance est avec la lumière, la chance et la richesse, l'abondance est là. Ayez confiance, ayez la foi, soyez positifs et non, ne noircissez plus le tableau parce que vous resterez dans ces énergies-là. Vous subirez votre vie, reconnectez-vous à votre essentiel. La chance est là, ne vous inquiétez pas, ne vous laissez pas malmener. Encore une fois, la colère.
Dirigez votre colère de la bonne manière, que cette colère puisse vous faire avancer, que cette colère puisse casser les obstacles, les barrières. C'est normal d'être en colère, même quand des fois on fait le chemin et qu'on comprend certaines choses, on est très en colère. On est vraiment très très en colère. Mais transformez cette colère de manière à ce qu'elle casse les obstacles et qu'elle vous mène loin, non pas pour casser quelque chose ou casser quelqu'un. Ça ne sert à rien. Maîtrisez-la. Comprenez ce qu'elle a à vous dire. Parce qu'il y a des choses qui mettront vraiment très très en colère. Mais c'est normal, faut en passer par là. La colère peut être très porteuse, hein, d'accord ? De belles émotions peuvent en découler d'une bonne colère bien placée. Par contre, une colère dirigée par l'ego, par l'orgueil, vous mène à la catastrophe et à la destruction. Hein. Ça, il faut quand même bien en avoir conscience. Hein. Si on ne la maîtrise pas, qu'on ne la contrôle pas et qu'on ne la comprend pas, c'est une catastrophe assurée. Hein. Mais il y aura de la colère. En vue de la situation, il va y avoir de la colère. Quand l'ouverture va se faire, quand les portes vont s'ouvrir, il va y découler beaucoup de... Mais ne vous inquiétez pas outre mesure ici. Les choses sont sous contrôle. Il y a des choses qui ne vous... Voilà. Ne vous laissez plus dominer, d'accord ? La domination, le pouvoir... ces choses-là vont changer demain. Hein. Ces choses-là vont changer. Hein. Donc à vous de savoir où est-ce que vous voulez vous situer, parce que la domination et le pouvoir, ça va se casser. Hein. Ça va se casser et l'intolérance aussi. Hein. Donc à vous de savoir, hein. À vous de faire ce choix ici. Merci mes guides. Je pense que j'ai terminé. Je vais peut-être prendre un petit message ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Quels sont vos messages pour les abonnés, s'il vous plaît, les gens qui regarderont cette vidéo? Quels sont vos messages, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un message? Quels sont vos messages? Olé, la carte qui tombe encore. Ok. Oh, magnifique. Merci mes guides, j'adore, je suis fan. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Si ça c'est pas magnifique et si ça ne résout si ça ne j'ai perdu le mot. Oui, enfin vous avez compris. J'ai perdu le mot. Zut. Oui. Oh mais j'ai perdu le mot, c'est affreux. Bref, c'est pas grave. Ça ne résout pas la guidance, mais ça la... Vous avez vu, hein, vous comprenez le mot hein, que j'ai perdu. Ah ben ça alors. Non, je suis sous le choc, c'est trop beau. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec guérir avec l'aide des anges? Mais bon sang, je reviens pas sur ce mot, c'est horrible. Ça ne réduit pas la guidance, ça ne la résout pas, ça la résume, bordel. Pardon. Ça résume magnifiquement cette guidance, c'est ce que je vous disais là tantôt. J'y suis parvenue, yes, quoi, le mot qui m'a échappé. Oui, ça vraiment, ne remettez plus ce pouvoir, vous avez ce pouvoir, vraiment, c'est magnifique mes guides, merci infiniment, merci, c'est trop beau. Vraiment, regardez cette coupe ici. À vous de savoir avec quoi vous voulez la remplir et à vous de savoir si vous voulez porter votre coupe ou si vous voulez la remettre à n'importe qui. Hein. Réappropriez-vous votre pouvoir divin, s'il vous plaît. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres. Soyez indépendant vis-à-vis de ça. Sortez, c'est magnifique. Ça résume tout à fait ce que je disais là tantôt. Alors, votre message, mes guides, s'il vous plaît.
pour les petits chats ici qui regarderont cette vidéo. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Oh, c'est magnifique. Concentrez-vous sur le service qui vous est, j'entends ici, qui vous sera rendu. Oui, c'est... Oui. Ne voyez pas une chose peut en cacher une autre. L'univers est là, d'accord. L'univers est derrière nous. Ne vous inquiétez pas. Demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre le monde meilleur. Et ici encore, la loi d'attraction s'occupera de votre demande. La loi d'attraction, ça fait 2 fois. Hein. Donc visualisez clairement, faites le travail pour visualiser les bonnes choses, pour un monde meilleur, ok? Vraiment, concentrez votre attention sur la question, ok? Vraiment, vraiment. On est guidé ici, il n'y a pas besoin de se tracasser plus. Ouais, la licorne ici. C'est votre guide, votre ange gardien, d'accord? Reconnectez-vous à votre intuition, laissez-vous guider. Faites preuve de magie, laissez la magie opérer. Reconnectez-vous à l'essentiel ici. Vraiment. Alors on va terminer avec le petit oracle des anges pour les messages et j'en aurai fini avec cette guidance qui était vachement intense. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Olé, olé, il y en a trop là, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les petits loups ici qui me regarderont? Le pardon, voilà. Après la colère. Hein. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Il faut, si vous travaillez sur vous, il faut trouver la force en vous pour vous pardonner, pour mettre les choses en lumière et pour vous pardonner. Vous pardonnerez aux autres et vous avancerez vers plus de lumière, vers plus de joie. C'est très important ici. Est-ce que vous avez un autre message, s'il vous plaît? Trop. Autre message pour mes abonnés et les gens qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Ça ne sort pas. En tout cas, j'espère que cette guidance aura parlé à certains d'entre vous et que Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, vous voyez, ayez confiance, ayez la foi, guérissez, pardonnez, avancez, d'accord, c'est magnifique, vraiment. Je vous disais, après l'orage vient le beau temps. Revenez à vous, vraiment, c'est magnifique ce message. Fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Oh, c'est magnifique, je vais me passer de commentaires ici parce que ça résume tout à fait cette guidance, les ressentis que j'ai eus, les mots que j'ai prononcés. Je trouve ça vraiment magique, magnifique et je remercie mes guides, je remercie l'univers. C'est magnifique. Je vous remercie aussi profondément de m'avoir écouté. Je vous remercie de vous abonner, de liker. Je vous remercie aussi pour le travail que vous fournissez sur vous, parce que c'est important pour la planète entière. Donc voilà, merci à vous et soyez forts, soyez courageux, vous en êtes tout à fait capables, ayez la foi et vivez. Je vous fais de gros poutous, laissez-moi un petit commentaire si le cœur vous en dit et que la vidéo vous aura parlé, ou si vous avez des choses à dire, je serai ravie de vous lire et donc voilà. Je vous fais plein de gros poutous et soyez forts et à bientôt pour de nouvelles aventures.